Le salon baignait dans une lumière tamisée. L'atmosphère était lourde. Aïcha venait de rentrer après 4 jours d'absence. Elle portait une longue robe sobre mais propre et un foulard bien noué. Aucun signe apparent d'agitation ou de détresse. Juste du calme. Malik, appuyé contre le mur, la regardait avec un mélange de soulagement et d'incompréhension. « Tu étais où, bon sang? Tu as disparu pendant 4 jours sans prévenir. Tu sais à quel point on s'est inquiété? » Aïcha posa lentement son sac sur le fauteuil. Elle leva les yeux vers lui. « Je comprends ta colère. Et je suis désolé. Mais je ne suis pas parti n'importe comment. C'était une sortie universitaire. Je croyais que quelqu'un t'en avait parlé. » Elle se tourna vers Samira, qui sursauta légèrement à l'entente de son prénom. « Tu te souviens, n'est-ce pas, belle-sœur? Je t'avais informé. Je t'avais dit que je partais à une excursion académique. Tu m'as même souhaité bonne chance. » Samira sentit le piège. Elle tenta de garder contenance. « Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Je pensais que tu serais de retour plus tôt. C'est pour ça que j'ai paniqué. » Malik fronça les sourcils. Il regarda Samira un moment, puis soupira longuement. « Vous auriez pu me prévenir, toutes les deux. Bref, Aïcha, va te reposer. On parlera demain. »« Merci, » dit Aïcha d'un ton doux. Puis, sans un mot de plus, elle monta dans sa chambre. Le lendemain matin, Samira frappa à la porte d'Aïcha, les lèvres serrées. « Ouvre, on doit parler. » Aïcha ouvrit calmement. « Entre. » Samira entra comme une tempête. « Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'as menti? Pourquoi tu dis que tu m'as prévenu? Tu veux m'humilier? »« Je n'ai pas menti, » répondit Aïcha, imperturbable. « Je suis parti pour me retrouver, réfléchir. Et je pensais que tu comprendrais, belle-sœur. Me retrouver? Réfléchir? » Samira éclata de rire. « Tu te crois dans un film? » Aïcha s'approcha d'elle. « Je ne voulais pas te mettre en difficulté. Je t'ai incluse dans mon mensonge pour te protéger, belle-sœur. Mais crois-moi, je ne suis plus la fille naïve d'avant. » Samira la fixa, glacée. « Tu vas le regretter. Je te jure. » Aïcha sourit. Un sourire triste. « Tu crois que je n'ai pas compris ce que tu fais depuis des mois? Tu crois que je ne vois pas tes regards, tes manœuvres? Je ne suis pas ton ennemi. Mais je ne suis plus ta proie non plus. » Samira sortit furieuse, le cœur en feu. Plus le temps passait, plus Aïcha semblait maîtriser la situation. Et elle perdait pied. 3 jours plus tard, Malik rentra tôt. « Prépare un bon dîner ce soir. On reçoit Hakim. »« Hakim » fit-elle, méfiante. « Oui, je veux le féliciter. Et j'ai une annonce à faire. Prépare quelque chose de spécial. » Samira comprit que c'était ce soir ou jamais. Elle prit une décision sombre, mettre du poison dans les plats de Malik et Aïcha. Elle versait les gouttes d'un flacon discret, les mains tremblantes. Le soir venu, tout le monde était à table. L'ambiance était chaleureuse. Hakim riait, Malik souriait, Aïcha paraissait paisible. Samira faisait semblant. Au moment du dessert, Malik se leva et dit « Hakim, tu es désormais officiellement le gérant de mon entreprise. Tu as gagné ma confiance. Félicitations. » Puis, se tournant vers Samira, « Et toi, je t'ai inscrit dans un cabinet. Tu ne resteras plus à la maison. Tu vas travailler avec le cousin Abdul. Tu as toujours voulu un peu d'indépendance, non ?» Samira sentit sa gorge se nouer. Elle ne savait plus si elle devait sourire, pleurer ou hurler. « Il veut me sortir de la maison, me mettre à distance. » Quelques instants plus tard, elle porta la main à sa poitrine. « Je ne me sens pas bien. » Elle tomba au sol, les lèvres bleues, le souffle court. « Je suis désolé. » Hakim, lui aussi, vacilla, puis s'écroula à son tour. Aïcha, en larmes, accourut vers Malik. « Je n'ai pas voulu que ça aille si loin. Grand frère, je voulais juste savoir si elle voulait vraiment me nuire, belle-sœur. J'ai tout compris. J'ai vu le flacon dans ses affaires. Et je n'ai rien dit. » Malik la regarda, les yeux humides. « Tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je t'ai toujours cru. Je voulais juste voir jusqu'où les gens peuvent aller pour sauver une façade.